Bonjour à vous les Gémeaux. Voilà, je continue avec vous pour la guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, puisqu'il touchera à sa fin au moment où vous verrez la vidéo. Voilà, j'espère que tout se passe bien, en tout cas pour vous. Et on va regarder un petit peu comment va se goupiller le mois de février pour vous. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé le Twilight of the Gods tarot que je vous ai présenté récemment sur la chaîne, enfin, récemment au moment où je tourne la vidéo, donc début janvier. Ça, c'était pour les énergies générales. Pour les énergies professionnelles et financières, comme d'habitude, le bon vieil oracle G. Voilà. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, le divinange, le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et on se terminera la guidance avec deux cartes, et c'est pour ça que j'ai fait un lapsus, de l'oracle divinange, cette fois-ci de Dorine Gilbert également, pour voir ce que les anges ont à vous dire pour ce mois. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Alors, le tarot, on commence par un 10 d'épée. 10 d'épée, c'est un petit peu, bon, c'est la fin de cycle, c'est l'épuisement mental, vous êtes à bout, vous êtes, voilà. C'est vraiment, on vous ramasse à la petite cuillère, là, j'ai envie de dire. Mais vous terminez quelque chose, voilà. Vous terminez quelque chose qui a pas été super facile, hein, qui vous a pas mal épuisé, et ça va donner lieu à un grand bouleversement, parce qu'ici, on a la tour. On a la tour. Donc, il y a peut-être eu des remises en question importantes qui vont amener à un bouleversement dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, peu importe. Mais en tout cas, oui, on a vraiment quelque chose de bouleversant, enfin, quelque chose qui est bouleversé et qui, du coup, vous a épuisé, hein. Et ici, on a le page d'épée, donc la princesse d'épée. Donc ça, c'est vraiment, ouais, on part sur des nouvelles choses, sur des nouvelles idées, sur des nouvelles initiatives, on va dire. Voilà, on laisse tout ce qui nous a épuisé derrière nous et on va vers la nouveauté. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est dur parce que évidemment un bouleversement et remettre tout à zéro, c'est jamais facile. On a eu des prises de tête et des choses compliquées apparemment à traverser, mais voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ici, au niveau professionnel et financier, on a une belle stabilité, hein. On a vraiment une situation solide. Ici, on a un entretien. Ça peut être un entretien au niveau des finances, ça peut être un entretien d'embauche. Voilà. Mais en tout cas, c'est un entretien qui se passe bien, parce qu'à côté, on a les cœurs. Et on a, alors ça peut être un organisme financier, ça peut être aussi une entreprise, puisque ça peut être un entretien d'embauche, hein. Mais on a vraiment quelque chose qui se passe bien ici. Ça fait peut-être suite à, alors ici, j'ai envie de parler de travail indépendant avec le lynx qui ne fonctionnait plus. Donc vous allez peut-être retourner, donc arrêter ce travail indépendant parce que ça ne vous rapportait plus rien et peut-être vous tourner vers un boulot financier, un boulot salarié. Voilà. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, encore une fois. Voilà. Mais on a quand même une belle évolution avec l'harmonie, le bien-être. Et on a peut-être aussi quelqu'un autour de vous
Alors ça, c'est pas vous. Parce que ce n'est pas la consultante elle est en rouge. Ici, c'est quelqu'un autour de vous. Ça peut être une sœur, une fille, une nièce, qui penserait peut-être à aller travailler avec des personnes malades. Alors, soit dans un hôpital, soit peut-être dans une maison de retraite, voilà. Peut-être, voilà, dans ce milieu-là en tout cas. Donc, ça peut être ça aussi. Alors, ça c'est, oui, c'est pas mal. En tout cas, il y a quand même des belles choses qui se dégagent. C'est que même si vous avez été dans une entreprise, dans un travail indépendant qui n'a pas forcément fonctionné ou qui en tout cas ne fonctionne plus, il y a des possibilités de rebondir. Et ça, c'est voilà, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a le triangle amoureux. Ah, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. On a difficultés, freins et obstacles. Bah oui, j'ai envie de dire. Vu la situation, pour certains, effectivement, ce n'est pas évident, hein. Ah, ça va peut-être un petit peu remettre les bases constructives en question, parce qu'ici, on a évidemment, à cause de ça, de la colère, de la violence, de l'agressivité, et on pourrait même avoir une procédure de divorce. Voilà. Et s'il y a des enfants dans le jeu, ça pourrait amener des désaccords et des disputes. Donc, j'ai envie de dire que c'est une procédure qui risque de ne pas être facile à gérer. Encore une fois, c'est pour les personnes qui sont concernées, pas pour tout le monde, évidemment. Mais voilà, ici, moi, pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que suite à des tromperies, ou à une tromperie, il pourrait y avoir un divorce. Et si divorce il y a, ça risque d'être assez compliqué. Ça risque d'être assez tendu. Ça sera tendu. Tendu, tendu. Bon, ben, franchement, le mois de février, il n'est pas de tout repos, hein. Vous êtes le troisième signe que je fais. Et sincèrement, c'est encore une fois, ce sont vraiment des énergies de transition, hein. Allez, on va voir ce que les anges ont à nous donner comme petit conseil pour ce mois de février. On va essayer que ça se passe au mieux, hein. Parce que là, c'est compliqué, hein. Oups là. Bon, il y en a combien là? Bon, il y en a trois, je vais les prendre toutes les trois là. Vous en avez trois. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Vous faites votre choix. La première vous dit, vous devez vous affirmer. Donc, si vous avez peur de dire les choses, il faut oser y aller, que ce soit dans n'importe quel domaine. Voilà, osez vous affirmer, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous taire aussi si vous avez des choses à dire. Lentement, mais sûrement, pour la deuxième, patientez. Voilà. Donc, même s'il y a des choses qui n'arrivent pas aussi vite que vous l'aimeriez, même s'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans le sens où vous voulez, patientez, ça vient. Et la troisième vous dit, bah, l'inverse, ne perdez pas votre temps. Donc, si vous ne sentez que ça ne va pas, n'insistez pas et allez vers autre chose. Voilà, voilà. Pour vous les Gémeaux. J'espère que la guidance vous a plu, que certaines choses vous auront parlé, même si évidemment tout ne vous parlera pas, puisque ce sont des guidances générales, donc voilà, d'office, ça ne vous parlera pas complètement, sans doute. Ceci dit, je vous souhaite un très très bon mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
À bientôt.